Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur l'affaire Gaël Fossé. Gaël Fossé a été tuée dans la nuit du 26 au 27 avril 2007. Elle a été lardée de 66 coups de couteau dans le corps. Je vous explique un peu ce qui s'est passé, j'ai repris quelques éléments de l'histoire. C'est son papa apparemment qui était inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa fille parce qu'elle devait apparemment le rejoindre à sa boulangerie, quand celle-ci aurait fermé. Donc son papa travaillait dans une boulangerie et elle lui aurait promis de passer vers 18 h après la fermeture de celle-ci et elle devait ramener la voiture empruntée quelques jours avant et aller faire quelques courses pour son père ce jour-là. Donc il décide de se rendre au domicile de sa fille, n'ayant pas de nouvelles d'elle, à 22 h avec une amie de la famille. Donc quand il arrive devant chez elle avec son amie, il voit qu'effectivement la voiture est bien présente devant le domicile de Gaël et qu'il perçoit la lumière dans l'entrebâillement des volets. Donc il se dit que sa fille est bien présente chez elle. Il retourne à Orbec chercher un double des clés de la maison de Gaël, vu que ça ne répond pas, pour pouvoir rentrer chez elle et comprendre ce qui se passe. Lorsqu'ils reviennent avec le double des clés, ils sont rejoints par un ami de Gaël en tenue de pompier, qui a été appelé par le petit ami de Gaël qui était lui-même inquiet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Gaël, elle vivait avec un ami à elle qui s'appelle Steven. Donc on va essayer d'aller investiguer avec Lisa autour de ce Steven, autour du conjoint et autour du monsieur avec la tenue de pompier. Qu'est-ce qu'il faisait là avant tout le monde? C'est un peu particulier. Je crois que j'ai pu voir en préparant ce cycle. Il faut prendre avec des pincettes tout ce que je dis parce que c'est des choses que j'ai lues. Qu'apparemment ce pompier serait rentré dans la maison de Gaël avant tout le monde et qu'il aurait vu Gaël avant tout le monde et qu'il aurait même déplacé un peu le corps. Enfin, ça reste un peu bizarre comme situation. Une autre info que j'ai trouvée en préparant ce cycle, c'est que le sol de la maison aurait été nettoyé avec un produit ménager. Ce produit ménager a été laissé sur place. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs ADN de retrouvés sur le corps et sur les lieux. Donc celui bien évidemment de Gaël elle-même, son compagnon, Steven, avec qui elle vit dans ce lieu-là, et un voisin du couple. Donc ça fait partie des ADN inconnus. Il y a eu 2 ADN inconnus qui ont été trouvés, et apparemment sur ces 2 ADN-là, il y en a un qui serait à un des voisins du couple. Donc ça serait intéressant d'aller investiguer sur ce voisin-là. Après, même si on retrouve son ADN sur les lieux, ça ne veut pas dire qu'il est forcément complice ou qu'il a tué Gaël Fossé. Si c'est quelqu'un qui côtoyait Gaël et Steven en temps normal, c'est possible qu'on retrouve son ADN sur les lieux. Donc là, je vais vous retracer les derniers moments de la victime, donc de Gaël. Les enquêteurs retracent les derniers moments de Gaël Fossé à partir des témoignages des différents suspects. Donc c'est important de le savoir. 8 jours avant le meurtre, Gaël Fossé, ne voulant plus voir chez elle le voisin de Grégory, s'est réfugié chez ses parents. Donc il y a quand même un truc avec ce voisin. Le week-end précédent le meurtre, Gaël Fossé passe une soirée entre filles en discothèque avec Jennifer Cardon et une autre amie. La veille de son meurtre, elle se serait fâchée avec cette amie selon son papa. Donc elle aurait expliqué à son papa qu'elle s'était disputée avec Jennifer Cardon. Attention, chaque dispute ne mène pas à un meurtre. Mais quand il y a un meurtre, forcément, faut tout reprendre. Le 26 avril 2007, à 8 h du matin, son père Jean-Paul passe la prendre chez elle pour la conduire à son stage. Il la reprend le midi et ils vont déjeuner à Orbec avec Sylvie, la maman. À 13 h, elle prend la voiture pour retourner à son stage, puis part faire des courses à Carrefour à 18 h, croisant vers 18 h 30 Éric Dupin sur le parking de Carrefour et restant discuter pendant 3/4 d'heure avec lui avant de rentrer chez elle. Donc, ça serait intéressant d'aller aussi poser des questions par rapport à cet Éric Dupin, même si ça ne veut rien dire. Il l'a croisé juste avant son meurtre, donc il faut aller investiguer là-dessus. Gaël Fossé et Steven ont une conversation téléphonique jusqu'à 20 h 55. Elle ne donnera ni recevra aucun autre appel, sauf un SMS reçu vers 21 h, se contentant d'entrer un numéro dans ses contacts.
Les gendarmes pensent qu'elle connaissait son tueur, recevant ce soir-là la visite à l'improviste de quelqu'un qu'elle connaissait bien. Il n'y a pas d'effraction, il n'y a rien, donc on se doute que c'est forcément quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle a invité à boire un café ou autre. Le 27 avril 2007 à 18h30, après avoir fermé la pâtisserie, les parents attendent le retour de leur fille, donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tombant sur le répondeur téléphonique, ils finissent par y aller à 22h. Dans la résidence du parc à Saint-Germain-la-Campagne, ils voient la voiture sur le parking devant la maison. Tout est fermé, mais ils aperçoivent la lumière dans les interstices des volets, comme je vous disais tout à l'heure. Au retour, ils trouvent le fameux pompier volontaire alerté par Steven qui appellera les secours et qui arriveront à 23h. Donc le papa part à 22h, les secours arrivent à 23h. Menacé par le père de prendre son poing dans la gueule, le pompier annonce la mort qui sera constatée ensuite par les médecins. Donc le pompier, il est tout seul, il n'est pas du tout en service, mais c'est lui qui annonce la mort au père de la victime. Jusqu'ici, tout va bien. Les techniciens en scène de crime constatent qu'il n'y a pas eu d'effraction. Un jeu de clés est retrouvé sur la table de la cuisine. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vais juste vous citer les témoins sur lesquels on va aller investiguer. Et ensuite, nous passons au cycle. Donc tous les témoins qui sont présents sont le compagnon donc, de la jeune fille qui aurait été mis hors de cause parce qu'il se trouvait en déplacement professionnel en province. 2 frères d'un village voisin visés par des rumeurs populaires car tout juste sortis de prison, mais ils fourniront un alibi par rapport à cette soirée-là. Éric Dupin, la personne avec qui elle discute pendant plusieurs minutes sur le parking. Un ami de Steven dont l'ADN est retrouvé sur les mégots de cigarettes dans le cendrier. Il serait passé le week-end précédent le crime en fin de compte. Donc il se retrouve dans les accusés. Le pompier volontaire qui arrive avant tout le monde sur les lieux. L'une des 2 traces ADN inconnues appartient à un couple du voisin, dont le fameux Grégory. Donc ça, c'est une personne en plus. Il y a l'ami de Gaël Fossé, donc la personne avec qui elle s'est disputée. Et après une grosse période de doute, une ADN non identifiée sur le jogging est attribuée à un employé des pompes funèbres. 600 personnes ont été auditionnées et 6 magistrats se sont succédés sur cette affaire. Pourtant, aucune piste sérieuse n'a été suivie depuis. Écoutez, j'irai quand même poser la question par rapport à cette trace ADN sur un employé des pompes funèbres. On verra ce que Lisa perçoit sur le sujet. C'est une affaire un peu particulière. Je vais aller poser plein de questions. N'oubliez pas que c'est de l'hypnose régressive, que c'est une expérimentation qu'on fait. Ce sont les perceptions de Lisa et on n'a pas la prétention de dire que ce qu'on perçoit, ce sont une vérité. Ce sont des hypothèses, ce sont nos perceptions, donc je tiens à le préciser. En tout cas, je vous souhaite un très bon cycle. Parfait, Lisa. Comment tu te sens? Ça va. Aujourd'hui, on va pouvoir se connecter à Gaël Fossé. Gaël Fossé, 21 ans au moment des faits. Gaël a été tué dans la nuit du 26 au 27 avril 2007, pardon. C'est déjà plus lourd que ce qu'on Oui. attendait. Hein? Mm. Est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois avant que je commence à te poser mes questions? Et une sensation de tête lourde, de comme si tu sentais tout le poids d'un corps sans vie. Et je vois beaucoup de sang. Et il y a comme un bruit de, comme si on faisait du mal à la chair. Tu vois, comme un bruit d'objet métallique qui Hmm, rentrait dans la chair. hmm. D'accord. Est-ce que cet objet, c'est un couteau? Oui. Ok. Gaël Fossé a été lardé de 66 coups de couteau.
ce 26 au 27 avril. Est-ce que Lisa, tu l'aperçois avec plusieurs personnes sur ce lieu où elle s'est fait tuer? D'ailleurs, où est-ce que tu la vois? Où est-ce qu'elle s'est fait tuer? Je la vois dans une maison. Je crois que c'est chez elle. D'accord. Est-ce qu'ils étaient Je la vois. plusieurs? Non, non, je la vois avec une personne. Par contre, je perçois qu'il y a beaucoup de d'interactions dans les jours qui ont précédé sa mort. Elle a rencontré beaucoup de monde. Mhm. En gros, c'est comme si je l'avais devant moi et que il y avait plein de fils qui partaient d'elle avec plein de personnes, une personne reliée à chacun des fils. Et il y a 15, 20 fils Mm. à peu près. Et c'est comme si je pense pas que ces fils soient en lien avec sa mort, mais c'est comme si c'était les interactions, enfin les personnes avec qui elle avait eu des interactions dans les derniers jours de sa vie. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que je me suis dit, avec toutes les personnes, honnêtement, que j'ai dans ce cycle d'investigation, que ça allait être compliqué de tout reprendre. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir euh, le faire de manière assez méthodique. Tu vas garder toutes ces personnes autour d'elle et tous ces fils. Et moi, je vais te citer qui sont ces personnes au bout des fils. Est-ce que ça te convient comme ça? Ouais, on peut faire ça. Ok. Alors, la première personne au bout du premier fil, normalement, ça devrait être le compagnon de Gaël Fossé. Hmm. Les prochaines personnes sur le deuxième fil sont deux frères d'un village voisin, visés par des rumeurs populaires, car ils venaient juste de sortir de prison. Est-ce que tu as Le... les prénoms de certaines de ces personnes ou pas? Absolument pas. Ok, d'accord. Quand j'ai les prénoms, je te les donnerai, d'accord? Ok. Le troisième fil, tu as Éric Dupin, qui a discuté avec elle pendant plusieurs minutes le jour de sa mort, en présence parce qu'ils se sont croisés à la sortie du magasin. Hmm. L'autre fil, parce que je sais plus à combien j'en suis, On est rendu au cinquième là. c'est un ami. Pardon, j'ai mes cordes vocales aujourd'hui, elles veulent pas. Un ami de Steven dont l'ADN est retrouvé sur les mégots de cigarettes parce qu'il est passé le week-end précédent le crime. Donc Un autre Steven, c'est fils, son conjoint, c'est ça? Steven, c'est son conjoint. Ok. Non, 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 Steven, c'est celui avec qui elle vit. Oui, Elle donc vit c'est pas son avec son conjoint. conjoint. Ah bon? Non, je crois pas. C'est deux personnes différentes, son conjoint et Steven. D'accord. Elle vit avec Steven, son conjoint, c'est pas Steven. Le pompier volontaire qui arrive sur les lieux du crime en premier. Ensuite, tu as un fil avec une personne qui est sur des traces ADN sur le lieu, mais qui était méconnu. Et apparemment, c'est un voisin, il s'appelle Grégory. Mhm. Grégory E. Donc son nom de famille, c'est peut-être avec un E. Âgé de 22 ans au moment des faits. Tu as l'ami de Gaël Fossé. Donc je vais te donner son nom, je vais te le reprendre. Et tu as un employé des pompes funèbres. Ok. Et le nom de cette amie, c'est Jennifer Cardon. Ok. Au moins, Moi, tu as ton schéma. il me reste quelques personnes. Et moi, de ce que je vois, pour moi, Steven, c'est son conjoint. Donc pour moi, je pense que c'est la même personne. Enfin, elle vivait avec son conjoint, pour moi. Parce que moi, dans ce que je vois, elle vivait avec lui, mais lui, il n'était pas là ce soir-là. Il était ailleurs, en déplacement ou en vacances, je sais pas, mais il n'était pas là. En gros, du coup, là, moi, tu me mets le doute. Mais j'ai vu dans un article que Steven était dissocié de son conjoint. Et moi aussi, je me rappelle que quand j'ai préparé le cycle, ça m'a interpellée. Donc, est-ce que Steven était son conjoint ou pas? Ou est-ce qu'il y avait Steven et son conjoint? Hmm.
Mais toi, dans tous les cas, en hypnose, tu perçois qu'il y avait une relation avec Steven. Oui. Mais tu perçois pas un autre conjoint? Non, pour moi, c'est la même personne. Parce que même quand tu m'as dit son conjoint tout à l'heure, j'ai entendu le prénom qu'il m'a donné. Alors, enfin, du coup, j'explique quand même aux gens, c'est très compliqué d'entendre les prénoms, de percevoir les bons prénoms en hypnose. On est plus sur des consonances ou des premières lettres, ce genre de choses. Mais moi, j'ai entendu Sté, donc Stéphane, mais du coup, Steven, enfin, tu vois, ça conviendrait aussi, en fait. Je dis Mhm. Sté, Sti, donc en fait, j'ai vu STE, Bah ouais, donc mais en ça fait, ce qui a dû conviendrait. porter à confusion, c'est ça, c'est ce truc de d'ADN. Quand il y avait écrit son compagnon et Steven. Donc en fait, c'est peut-être. Ça se trouve, c'était marqué son compagnon, virgule, Steven. Et du coup, t'as cru que c'était deux personnes, alors qu'en fait, ils sont son compagnon et en gros, son prénom est Steven. Ça se trouve, c'est C'est juste bien que j'ai ça. pas fait le lien directement, ça m'étonne, mais on s'en fiche. Ok. Est-ce que du coup, tu peux te connecter au moment des faits, essayer de Oui. percevoir, est-ce que déjà tout ça est lié à la dispute qu'elle a eue avec son amie Jennifer Cardon, ou est-ce que ça serait plus lié à un homme? Moi, le seul truc que, enfin, j'ai d'autres personnes en plus là sur Ah les oui, c'est fils ce que de ce tu que me tu m'as disais. donné. Je pense que c'est ses parents que j'ai, son papa, sa maman, j'ai son frère aussi. Et, euh, et ouais, son frère. D'accord. Voilà, j'ai ces trois personnes-là en plus. Est-ce que tu peux mettre en lumière les liens qui sont en lien justement avec ce Mhm. meurtre? Je veux que ces liens se dissocient complètement des autres. Il y en a plusieurs qui s'allument. Lesquels? Il y a le pompier, il y a l'ami de Steven. Non, attends, Eric, c'est son ami, tu m'as dit? Donc il y a le voisin Grégory. Non, c'est Eric, tu vas parler d'un Eric tout à l'heure. Oui, je le cherche. Éric Dupin. Ouais, il y a lui qui s'allume. Il y a Jennifer, sa copine, qui s'allume. Et après, ça s'allume de manière différente. Il y a Steven et ses parents et son frère. Mais ça s'allume pas dans le sens lien, ça s'allume dans le sens inquiétude. Comme si eux, c'était sûr qu'ils étaient hors d'état de cause. Alors tu peux retirer ces liens et les mettre de côté et te Mm, concentrer sur les autres. Le oui, lien avec Grégory ne s'allume pas. non. D'accord. Je Ok. vois que... Non, je suis pas sûre que ce soit lui, honnêtement. Je pense pas. Ok. Alors, j'aimerais qu'on récapitule un peu tout ce qui s'est passé. Cette femme a été retrouvée dans son logement, donc lardée de 66 coups de couteau. Son papa devait la retrouver à sa boulangerie parce qu'il travaille dans une boulangerie et elle ne s'est jamais présentée. Du coup, à 22 heures, il a décidé de se présenter à son domicile avec une amie à lui, une amie de la famille. Ils ont vu qu'il y avait de la lumière. Ils sont repartis chercher le double des clés de l'appartement et quand ils sont revenus, ils ont été rejoints par le pompier qui était présent sur les lieux. Et en fin de compte, les policiers sont arrivés une heure après, à 23 heures. Le pompier, est-ce qu'il a réellement été appelé donc par le conjoint qui s'inquiétait ou est-ce que il était là pour d'autres raisons? Oui, je crois qu'il a vraiment été appelé. Mhm. Mais en fait, là où ça s'allume, je dis pas que c'est lui, mais je vois qu'il a un comportement qui est quand même étrange. Il a un comportement qui est pas serein. Et ce qui est bizarre, c'est que
on pourrait se dire que c'est parce que il voit un cadavre et que c'est perturbant. Sauf que déjà, je vois qu'il a ce comportement-là avant même de découvrir le corps. Et qu'en plus, là, c'est un peu mon sens pratique qui parle, mais les pompiers, enfin, ils font partie des professions qui sont habituées à voir des corps, Bah à oui, découvrir. Et bah donc, oui. il y a quelque chose qui est très bizarre dans son langage non verbal, en fait, que je Et trouve pas cohérent avec la en situation. plus, ce pompier, apparemment, il serait rentré dans l'appartement avant même qu'il y ait qui que ce soit d'autre qui arrive, et il aurait annoncé au père que Gaël était décédé, quoi. Alors qu'il n'était pas Hmm, en service. hmm. Ouais, puis moi, je le vois comme essayer de cacher des éléments, comme s'il voulait cacher le corps de Gaël sous Pourquoi? une Est-ce qu'il est couverture témoin? ou... Est-ce qu'il veut cacher quelqu'un? En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que il fait ça dans le sens de pompier et du coup, il essaye de protéger le père de Gaël pour pas avoir sa fille dans cet état-là? Ou est-ce que il en sait plus que ce qu'il dit et du coup, ça va aussi avec son... En gros, est-ce que son langage non verbal est lié au stress parce qu'il y a le père de Gaël avec lui ou est-ce que c'est lié à quelque chose qu'il ne dit pas? Tu vois, c'est ça, moi, Eh j'arrive ben, pas à distinguer. est-ce que tu peux te connecter à son intention, s'il te plaît? Hmm, il est très stressé. Il est très stressé parce il a peur. Je pense qu'il a vu Gaëlle quelques jours, je dirais 2, 3 jours avant qu'elle décède. Je le vois un peu alcoolisé Mhm. et je pense qu'il a peur qu'il y ait certaines choses qui ressortent qu'il a pu dire à Gaëlle Comment ça? sur sa Comment ça situation peut familiale ressortir à qu'elle lui. est décédée? Je comprends pas là. Comme s'il y avait des traces de son passage et que son ami, le conjoint de Gaëlle, n'était pas au courant qu'il était venu. Hmm. Il avait une relation cachée avec Gaël? Non, non, je pense D'accord. pas. Donc pourquoi se stresser à ce point-là alors? En fait, j'ai la sensation que Gaëlle, c'est une jeune fille qui était assez convoitée. Elle plaisait beaucoup par ce qu'elle dégageait, par sa gentillesse. Et du coup, il y avait un peu comme une peur de la jalousie de son ami. Enfin, en gros, comme si le pompier avait peur que Hmm. son compagnon soit jaloux. En gros, on est juste sur un stress qui concerne ça. On n'est pas du tout sur un stress qui pourrait concerner, euh, qui sera en lien avec le meurtre. Il y a trop de trucs bizarres. Je suis pas sûre que ce soit lui qui l'ait tué, non. Je suis pas sûre. Mhm. Ok. Concentre-toi sur les autres liens Mm. ou sur le moment. Concentre-toi peut-être même sur Gaël directement dans cet appartement. Tu l'aperçois avec qui ce soir-là? Est-ce qu'elle a invité quelqu'un? Est-ce que c'était une visite surprise? C'était une visite surprise, mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait. D'accord. Est-ce que Parce que c'était je la vois en prémédité confiance. ou est-ce que c'est parti en live dans la soirée? Non, c'est parti en live. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est Grégory le voisin. Oui, Il ressort plus maintenant que tout à l'heure. moi je t'ai posé la question parce que c'était une intuition que j'ai eue en préparant le cycle et j'étais Il étonnée ressort plus. qu'il soit pas Ouais. dans les liens. Du coup, après, j'ai pas toujours raison, hein. Il ressort beaucoup plus que tout à l'heure, comme si son visage il s'était illuminé.
Ok. Alors du coup, je vais passer à cette affaire de Grégory. En fait, quelques jours avant son décès, Gaëlle se serait réfugiée chez ses parents parce qu'elle ne voulait plus chez elle son voisin Grégory. Hmm. Donc il y a peut-être eu une dispute, quelque chose, et elle s'était réfugiée donc chez ses parents. C'est ce qui est écrit sur Internet. Moi, je dirais que c'est un jeune homme, ce voisin, qui a je sais pas si on peut parler de soucis avec l'alcool, mais il perd le contrôle quand il boit, en tout cas. Et c'est D'accord? quelqu'un qui pouvait être très gentil, mais un peu trop, comme un peu trop présent, tu vois. Et donc, du coup, il avait tendance à s'imposer un peu chez Gaël. Et est-ce que ce soir-là, le soir de son meurtre, Grégory serait passé voir Gaëlle? Est-ce qu'elle lui aurait ouvert la porte? Est-ce qu'il est rentré chez elle ou non? Ouais, je crois. Je crois que oui. Sachant qu'elle s'était réfugiée quelques jours avant chez ses parents pour ne plus le voir, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle l'a laissé rentrer? Est-ce qu'il s'est imposé? C'est comme si elle voulait pas lui montrer qu'elle avait peur. Mhm. Et du coup, je les vois. En fait, c'est comme si quand elle le voyait, elle savait s'il allait bien ou s'il allait pas bien. Et là, elle s'est dit, c'est bon, il peut rentrer. Je crois qu'il avait besoin d'un service, en fait, à la base. D'accord. D'utiliser son téléphone ou... Je crois que c'était ça. Je le vois assis sur le canapé. Ils sont en train de boire. Mais ce qui est très bizarre, c'est que j'ai des flashs de femmes qui viennent entrecouper tout ça. Hmm. Ok, je vais te donner des éléments pour que ce soit plus clair pour toi. Cet homme, c'est un ami du couple, donc de Steven et de Gaël, excuse-moi. Apparemment, il connaîtrait Gaël depuis l'école, de la maternelle au CM2. Mais il serait plus proche de Steven et apparemment, vu qu'ils vivaient à trois quatre maisons l'un de l'autre, il venait quasiment tous les jours jouer à la console. Et elle en avait marre de le voir chez eux. Apparemment, c'est parti en live, comme je te disais tout à l'heure. Et c'est vraiment ce qui est ressorti. Maintenant, lui, ce soir-là, il n'a aucun alibi et il a été vu à deux reprises devant sa maison. Hmm. Donc, est-ce que tu peux ressentir que c'est lui ou non? Ou est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin, que je te pose plus de questions? Moi, dans ce qui dégage ce soir-là, je me sens pas en sécurité, en fait. C'est beaucoup plus Mhm. net que sur le pompier tout à l'heure où j'essayais de décrypter ce qui me faisait ressentir là, le sentiment Est- d'insécurité, il est très net quand je le vois. Est-ce que Lisa Gaël, elle est en lumière? Aujourd'hui, oui. Est-ce que elle t'accompagne depuis tout à l'heure ou est-ce que tu n'es pas avec elle? Elle reste un peu loin, mais oui, elle est D'accord. là. Est-ce qu'elle peut te dire si c'est Grégory qui lui a fait du mal ou non? Elle me dit que oui. Pourquoi? Pourquoi il lui a fait ça? Elle me dit parce que je pouvais pas lui appartenir. Il avait essayé des choses, il avait tenté des choses avec elle. Ce soir-là, oui, mais c'était pas arrivé avant. D'accord. Je les vois tous les deux alcoolisés et il a essayé de l'embrasser, mais elle l'a repoussé.
Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il l'a poignardé? Elle me dit c'est ses démons. Hmm. C'est tout ce qu'il a en lui qui le force à être violent. Elle me dit c'est comme s'il était dissocié. Hmm. Est-ce qu'elle a un lien avec cet homme, un lien karmique, quelque chose qui se répète? C'est comme si c'était toujours à Gaël de le sauver dans ses incarnations. Hmm. Est-ce qu'elle est prête à couper avec tout ça pour arrêter de répéter? Hmm. Ouais, c'est bon, c'est fait. Hmm. Je suis désolée, j'ai un manque de mots. J'ai l'impression de t'avoir amené sur cette personne, mais en même temps, ça me semblait tellement logique depuis le départ. Bah, Je sais moi, pas. j'ai pas la sensation que tu m'y aies amené dans le sens où le lien, il était pas allumé au départ, et je te l'ai dit. Bah oui, Et c'est après qu'il s'est allumé. bah oui. Là, je trouve que Mais c'est... en même temps, je vois tellement d'histoires entremêlées. C'est parce qu'il y avait d'autres personnes d'allumées. Il y avait Oui, son ami et Eric. Et c'est parce que comme c'est toutes les si... personnes croisées ou vues dans les 24 à 48 heures avant son décès. Et en plus, il y a eu une dispute avec son ami dans ces 48 heures, donc c'est peut-être ça aussi qui a créé tous ces liens. Et en fait, ce que je perçois, c'est que le point commun entre ces quatre personnes, c'est des liens d'amour. Sa copine, j'ai la sensation qu'il y a une histoire de jalousie. Mm. Le copain enfin le pompier là, il est un peu, tu vois, comme s'il savait pas trop si elle lui plaisait ou pas. Mm. Et l'autre ami, Eric, pour moi, c'est quelqu'un qui plaisait, enfin à qui Gaël plaisait. Mais c'est un ex, je crois. D'accord, Il y a quelqu'un qu'elle a croisé devant le supermarché, et justement, c'est un ex avec qui elle a d'accord, discuté. ok. Donc c'est ça. Et tu Euh, vois, du coup, c'est en fait toutes ces personnes-là, du coup, en comptant le voisin, il y a une histoire autour d'une attirance avec Gaël, en fait. mm. Comme si du coup, c'était pour mettre sur la piste je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un crime passionnel, tu vois. Alors oui, oui et non, parce que je vais te citer un dernier élément du coup sur cet homme qui a été du coup libéré parce que son avocat estimait que même s'il y avait des traces ADN de Grégory sur les affaires de Gaël, bah en gros c'était logique vu qu'ils passaient leur temps chez eux à jouer à la console. Mm. Donc le suspect il a été mis en examen mais sous contrôle judiciaire, mais il n'a pas été emprisonné. Et le 17 août 2007, il est rentré chez une dame, chez une jeune fille de 16 ans, pour l'agresser sexuellement. Il est Mm. condamné par le tribunal correctionnel pour agression sexuelle le 4 octobre 2011 et à 14 mois, donc 4 mois de prison ferme. Oui, donc Mm. 4 mois et après, il recommence quoi. Mais Ouais. du coup, ça reste en plus juste après. Ouais. C'est Ouais, donc il y a impressionnant vraiment parce ce que truc autour du non chez cet homme-là, quoi, de la part Gaël a des été femmes. tué en avril et là, il fait ça au mois d'août. Et du coup, tu m'as pas demandé, moi, ce que je voyais une fois qu'elle le repoussait. Mm. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il s'est levé comme pour aller aux toilettes et qu'en fait, il a pris un couteau dans la cuisine. Et que c'est en revenant qu'il l'a tué.
Hmm. Mais par contre, c'est comme s'il n'y avait pas d'indice en fait. Parce que je vois clairement la disposition du salon, de la maison, tout ça. Mais en fait, la scène, c'est comme si... Enfin, que j'essaie d'expliquer ce que je vois. C'est comme si je voyais le corps de manière très claire. Et c'est comme si la pièce autour, je la voyais, mais de manière comme si on l'avait gommée. Comme si on avait essayé de modifier, Nettoyer. peut-être. Nettoyer. Il y avait un produit de nettoyage qui a été laissé sur la scène de crime. Hmm. Et, et du coup, quelques traces ADN. Il n'y en avait que 4. Hmm. Mais sur Gaël, directement. C'est ça. Le sol de la maison était nettoyé avec un produit ménager laissé sur place. Est-ce que Hmm. tu vois Grégory nettoyer juste après l'avoir Ah, tué? il pique le produit. Waouh. Est-ce Elle que tu trop vois à la gorge. Grégory nettoyer Lisa? Oui, complètement. Oui, oui. Je le vois beaucoup tousser quand il nettoie. Ok. Et tout ça, ça s'est passé à quelle heure? Je dirais aux alentours de 21h, 21h15, je pense. Est-ce que son père, il arrive à 22 heures? Hmm. Donc tout s'est enchaîné en fait. Ouais. Ouais, je dirais aux alentours de 21h. Et Hmm. après, je vois la police arriver aux alentours de 23h. Ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ça. Ouais, tu me l'as dit, je sais plus si tu me l'avais dit ou pas. Ok, Lisa. Est-ce que Gaëlle, elle a besoin de quelque chose? Non. Non, elle me dit qu'elle a tourné la page, qu'elle se concentre sur Hmm. les liens d'amour maintenant. Elle me parle de sa sœur. Elle me dit j'ai retrouvé ma sœur. Ah, c'est fou que tu dises ça. Parce que je me le suis noté, mais je t'en ai pas parlé. Une sœur aînée décédée avant la date de ce drame. Je me suis mis ça entre parenthèses. Hmm. Hmm. Et je suis pas allée voir ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc c'est fou. Hmm. Mais c'est bien. Si elle est bien, c'est ce qui compte. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Lisa, sur ce cycle d'investigation? C'est elle qui nous remercie de tout le temps qu'on accorde aux autres. Hmm. Et elle me dit que elle espère sincèrement qu'un jour ses parents ils pourront trouver l'apaisement dans toute cette histoire. En tout cas, elle l'a. Et si ses parents ils voient cette vidéo un jour, honnêtement, on fait vraiment ce travail avec le cœur. Donc s'il y a besoin de quoi que ce soit, euh, tous les parents des personnes sur lesquelles on fait des investigations, on ne demandera pas d'argent pour aller faire une Hmm. communication avec vos enfants. On n'est absolument pas là pour ça. Oui, on fait des sessions en individuel, c'est notre métier, donc forcément on est payé. Mais pour tous les cas, je le dis là, tous les cycles qu'on fait, on n'est pas là pour faire des sous. Donc si les parents ils voient et qu'ils veulent aller communiquer avec leurs enfants, ça sera avec grand plaisir. On fera ça avec le cœur et avec gratuité. Hmm. C'était une petite parenthèse. Mhm. Euh, tu la remercies, Lisa? Ouais. Tu Elle me l'embrasses, remercie tu fais prendre aussi. soin Oui. d'elle. Hmm. Hmm. Ok, c'est bon. Parfait. Je pense que c'est assez clair. Je ne t'ai pas posé toutes mes questions. Le site, il a pris une tournure un peu bizarre, je trouve. Mais Hmm. au moins, on a les réponses à nos questions. J'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à aimer notre cycle. Ça nous donne beaucoup de force. À bientôt.